C'est un fumeur, c'est comme ça. Il aime fumer. Moi, je suis alors sœur Tiziana Maule. Je suis une sœur de la congrégation des sœurs Dorothée, fille du Sacré-Cœur, présente dans la communauté de Alépé depuis 40 ans. Je recorde cette année mes 60 ans de vie religieuse. Je exerçais ma profession comme médecin à l'hôpital d'Alépé pendant 34 ans. La vie consacrée, c'est un don de Dieu d'abord, c'est un cadeau, si nous voulons dire, une vocation qui m'a été donnée. Après 60 ans, je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour sa fidélité, pour avoir m'aider à vivre ma vie journalière selon sa volonté. Et je voudrais vraiment profiter de ce jour-là pour dire avec toutes mes sœurs, avec même l'année que nous sommes en train de vivre, l'année jubilaire, remercier Dieu pour la vie consacrée. C'est un don que Dieu a fait pour la congrégation, pour l'Église, mais même pour tout le monde. Donner la vie à Dieu, c'est pas perdre, mais c'est un gagner. Parce que quand tu as Dieu dans ton cœur, c'est le plus grand don que tu puisses avoir pour toi et même pour les autres. Je voudrais dire, c'est que quelquefois, mes patients ont dit à moi, ma sœur, si tu es là, Dieu est avec nous. Et moi, je voudrais dire à mes sœurs que les autres ils puissent dire, que nous puissions dire les autres, si toi tu es là, Dieu est avec nous. Voilà ce que je voudrais dire comme un mot. Et d'avoir confiance et de voir, de croire une fois que Dieu ne vient jamais moins à son engagement. Et nous pouvons, avec sa grâce, continuer à vivre notre vie comme un don de Dieu pour nous et pour les autres, pour le monde entier, pour les prochains que nous sommes appelés à vivre ensemble. Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons Sainte Agathe,
Mais nous, agents pastoraux du vicariat Bernard Cardinal Agré, sommes aussi rassemblés pour célébrer avec tous nos frères et sœurs consacrés, la vie consacrée. Dimanche dernier, nous avons célébré la présentation du Seigneur, qui est la fête de la vie consacrée. Et spécialement, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour les 60 ans de vie religieuse de notre mère Lucia Tiziana, à qui nous disons déjà Alors nous prions pour mère Lucia, nous prions pour toutes les sœurs, pour tous les frères. Que le Seigneur vous bénisse. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez-vous les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus il sera guéri. Recherchez activement la parole, la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants que personne ne se dérobe de la grâce de Dieu, qui ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent, elle est toujours à toujours. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains.
et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers pères, chères sœurs, chère mère Tiziana, pour nous, agents pastoraux du vicariat Bernard Cardinal Agré, ce 5 février est l'occasion de célébrer la vie consacrée dans la continuité de la fête de la présentation du Seigneur qui a été célébrée dimanche dernier. Nous nous sommes donc réunis ici, chez les sœurs Dorothée d'Alépé, pour dire merci à Dieu pour toutes nos religieuses et particulièrement pour la sœur Lucia Moll qui célèbre cette année ses 60 années de vie religieuse. L'itinéraire de la sœur Lucia est pour nous tous le témoignage que l'autorité de l'Église du Christ s'exerce au service de la vérité et de la charité. Il faut avoir un regard clair et apaisé dans la vérité sur les situations de vie de nos frères et sœurs. La sœur Lucia a bâti pour toute cette région l'hôpital général d'Alépé qu'elle a remis au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Elle a bâti le centre de santé des sœurs Dorothée qui demeure une référence dans toute cette région. La sœur continue dans la joie et l'espérance de soigner, écouter, accompagner et encourager des centaines de personnes afin qu'elles ne perdent pas espoir malgré les vicissitudes de cette vie. Chers pères, chères sœurs, nous qui sommes les témoins de l'Église synodale, il nous appartient de reconnaître et saluer le rôle irremplaçable et très utile des religieuses dans la marche de cette Église et le rôle décisif de Mère Lucia Tiziana dans la vie sanitaire des populations de cette région d'Alépé et même au-delà. Aujourd'hui, où notre Seigneur le Christ nous dit que quelles que soient les difficultés rencontrées, ces témoins seront toujours reconnus, nous voulons témoigner de notre reconnaissance à la mère, docteur Lucia, qui a su mobiliser sa Vénétie natale pour semer un peu de joie et d'espérance ici, chez nous. À vous tous, chers consacrés, nous disons un grand merci pour le travail silencieux, discret, mais ô combien vital que vous abattez au nom du Christ et de son Église. Mère Tiziana, joyeux anniversaire. Que les cœurs sacrés de Jésus et de Marie soient encore pour vous et pendant longtemps une source d'énergie et de force pour que votre mission parmi nous se poursuive encore très longtemps. Que Saint Jean-Antoine Farina, que Sainte Bertille vous soutienne et que Dieu vous bénisse. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Agathe. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyre. Par Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agathe. En répandant son propre sang comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi en ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de tous les consacrés rappelés à toi. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. En premier, nous implorons ta bonté sur la sœur Lucia Moll, qui célèbre aujourd'hui
ses 60 années d'existence, surtout de vie religieuse, ainsi que sur sa communauté et surtout les consacrés, les religieux et religieuses, aussi de notre idée. Permet qu'avec la Vierge Marie, la première consacrée, la vénéreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints Agathe qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour... Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dis manger ma chair et boire mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Merci d'être venus tous pour
consacrée. Et puis surtout, pour dire joyeux anniversaire. Bel anniversaire à notre mère Tiziana, qui célèbre ses 60 ans de vie religieuse. Tout le parcours. Ça fait aussi 40 ans qu'elle est en mission ici, dans la région d'Alépé, en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus surtout prier le Seigneur pour elle, que Dieu lui donne encore la force pour qu'elle soit encore longtemps toute pleine de santé pour porter la joie et l'espérance qu'elle donne ici. Les prêtres du vicariat veulent donner des gestes très simples, faire des gestes très simples à toutes les communautés religieuses féminines. Là, c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose qui vient de notre cœur. Donc, on va faire un petit cadeau à toutes les communautés religieuses. Donner en notre nom, voilà, les petits présents que nous avons pour dire vraiment un grand merci aux sœurs pour ce qu'elles font pour nous, pour l'Église, à toutes nos communautés. Alors, communauté des sœurs de Dabré, voilà, Père doyen François de Sade, voilà, pour offrir ça. Mais non, c'est lourd, hein? Oui, oui. Voilà, on va faire ça là. Alors, la sœur Laurence de Grande Alébé, c'est vrai, elle est invite, elle est en train de se préparer à l'héritage, on a aussi un petit cadeau pour elle, pour toucher. Père Oukoué, je tiens là maintenant pour les autres. La communauté des sœurs Notre-Dame de l'Incarnation d'Aoutoué. Voilà. Merci. On met à côté, c'est juste symbolique. Merci. Communauté des sœurs Régina Patis de Lundi. Père Oukoué. Un Père Placide aussi qui va. Voilà. Merci. Un Père Placide, tu vas terminer. Communauté des sœurs Dorothée d'Alépé. Voilà, merci ma soeur. Communauté des sœurs filles du bon pasteur. La photo. Communauté des sœurs mères du divin amour de même vie. Monsieur le curé Placide et Placide. Voilà, juste après vous allez retirer vos sacs. Maintenant, la communauté des frères mineurs capucins d'Alébé, de tous les prêtres du vicariat, tous les curés, tous les vicaires qui se sont associés, voilà, pour faire ces présents à nos frères et sœurs consacrés. C'est un cadeau de tous les prêtres à la mère Tiziana. Un cadeau qui, on l'espère, vous fera plaisir. Alors, joyeux anniversaire à vous, ma mère, et je vais demander à notre doyen, le Père François de Sade, de venir offrir à la mère Tiziana ce présent au nom de... Merci, ma soeur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la région. On espère que ça vous sera utile. À vous. Amen. Aujourd'hui, vous avez souhaité de me faire un grand honneur. Celui de fêter mes 60 ans de ma vie religieuse. Vraiment, cette généreuse intention me touche. Et je suis très émue de toute cette amitié que vous me témoignez. Oui, 60 ans. Cela paraît beaucoup. Mais vous savez, c'est passé très vite. Aussi, je ne voudrais pas vous retracer toute mon histoire de ma vie et faire un grand discours. Je souhaite juste vous dire que ce que je ressens aujourd'hui
vous livrez mon regard sur cette vie et vous donnez un partage. Vous laissez comme un témoignage, un message que je porte dans mon cœur. D'abord, ma vie, chers frères et sœurs, cette vie que Dieu a voulu, a choisi pour moi, c'est don de Dieu. Je l'ai reçu avec tant de confiance, de force et de conviction que rien ne pouvait arrêter ma route, même si parfois les exigences, les difficultés me dépassaient et m'effrayaient. Mais j'avais foi et toujours cette conviction, cette espérance de l'aboutissement de tous les projets. En tant que médecin, je crie de toutes mes forces et tant que je reste en cœur un souffle de vie, il faut encore et encore tenter de sauver cette vie. J'y crois. J'ai été empli de bonheur d'avoir donné mon maximum pour les autres. Heureuse d'avoir fait ce que Dieu me demandait de faire et ce que l'Esprit Saint me soufflait. Et ceci avec le soutien de toute ma communauté. Je voudrais aussi vous dire que vous tous, avez grandement participé à mon bonheur, en comblant mon désir de vous aider du mieux que je pouvais. Vous tous avez contribué à me donner cette force. Et pour cela, mon remerciement et ma gratitude sont immenses. Ayez confiance. Pas comme j'ai confiance, mais ayez confiance. Croyez comme j'ai en foi cru. Allez au bout de ce que vous entreprenez. Engagez-vous pour la dignité humaine avec au fond de votre cœur cette espérance qui, comme une flamme qui ne s'éteint jamais, donne la lumière nécessaire à toute vie. Je vous remercie, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tout à l'heure, à la sortie, nous aurons des prises de vue. Donc, quand le cortège du célébrant va passer, il ne faudra pas que nous puissions tarder au niveau de la chapelle. Merci. Et vicaire épiscopal de ce vicariat, Bernard Cardinal Agré. Les prêtres du vicariat Bernard Cardinal Agré ont voulu marquer cette année la célébration de la fête de la présentation du Seigneur qui a eu lieu le dimanche dernier, 2 février. Et donc, on a souhaité se mobiliser pour dire un grand merci aux sœurs qui participent aussi à la mission d'évangélisation et qui bien souvent sont un peu relégués au second plan, alors que Dieu sait que leur contribution est plus qu'essentielle. Et nous le savons.
Et donc, nous avons voulu dire merci au Seigneur pour les sœurs et demander à Dieu de les bénir. Spécialement, nous avons pensé à notre mère à tous, la mère Lucia Moll, qui est médecin, sœur Dorothée, et qui est ici à l'épée depuis 40 ans et qui célèbre cette année son 60e anniversaire de vie religieuse. Donc on a cru bon de se mobiliser tous dans la dynamique de cette église synodale qui se veut communion. Et on a célébré cette messe en présence de toutes les religieuses avec la sœur Lucia pour rendre grâce à Dieu. Bon, je suis très heureux de voir que les prêtres se sont mobilisés pour faire des petits cadeaux, des petits présents à toutes les communautés religieuses de notre vicariat. Et puis aussi un petit présent pour son 60e anniversaire de vie religieuse à sœur Lucia Moll. Je ne suis pas si automatique pour donner des réponses que je tiens dans le cœur. Mais je voudrais donner les messages que moi-même j'ai reçus quand ils m'ont donné l'obéissance de venir en Côte d'Ivoire comme missionnaire. Mon père spirituel, il m'a dit, ma sœur, ce tu n'as pas la capacité de savoir perdre parce que les personnes, les lieux, la communauté où tu vas puissent réussir, ce tu n'as pas ça, ou bien si ne te cherches pas, c'est inutile à partir. C'est ce message que j'ai regardé dans mon cœur. Il m'a même recommandé, ma soeur, c'est vrai, tu es médecin, mais tu es une religieuse, tu vis dans une communauté. Il faut toujours utiliser un langage qui soit commun, que personne ne puisse s'éteindre parce que toi tu parles. Ce sont des petites recommandations qui m'étaient données au début, très simples, mais que j'ai regardées dans mon cœur et qui m'ont permis de vivre dans la confiance, dans la sérénité, dans la paix et trouver la force même pour être capable de dépasser les difficultés que je rencontrais dans le quotidien. Je suis partie en mission avec une préparation religieuse sans doute, mais professionnelle un peu aux limites. J'ai eu peur. Je ne savais pas comment me défendre comme médecin, comme responsable des services même de maternité et de la pédiatrie. Un hôpital où il n'y en avait pas aucun service diagnostique. J'ai eu peur, je me confrontais, mais j'ai entendu, j'ai fait preuve que quand tu fais l'obéissance, Dieu te dépasse dans les grâces. C'est ça que j'ai vécu. Je veux dire à mes sœurs, à qui est consacré, de conserver cette confiance. Dieu est toujours là, même ceux, quelquefois, il demande que tu donnes la preuve de ton engagement. En plus, la vie communautaire. La vie communautaire sauve. La vie communautaire soutient. La vie communautaire marche avec toi. Et moi, j'ai fait cette expérience même, de ce soutien que j'ai reçu, que je reçois dans la communauté. Ça, c'est un peu mon réponse que je souhaite à transmettre à mes sœurs. J'ai fait vraiment preuve que l'obéissance fait des miracles. Il n'y avait pas grand-chose, mais Dieu était là. Et même s'il y a eu des luttes, mais c'était possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et je le remercie beaucoup de tout mon cœur. Je n'ai jamais pensé d'être médecin, de devenir médecin. Moi, je suis très au couvent pour me donner à Dieu. Et j'avais ce désir-là, pas de donner ce que j'étais capable de faire, parce qu'au commencement, je n'avais rien. Mais de mettre ma vie à disposition de Dieu, et ça, je pouvais le faire à travers l'obéissance. Le supérieur m'indique ce que je dois faire. Vivre la vie de religieuse, être médecin, moi je dis, maintenant que j'ai vécu, avant j'avais peur, maintenant que j'ai vécu, c'était même un don.
Mais il faut conserver toujours cette conviction que ce n'est pas toi, c'est ensemble. Chercher le bien des autres, comme je disais avant les tiens. Et je disais même au commencement que m'a donné force à sauter même les malades. Plusieurs fois, elle me disait, ma soeur, si toi tu es là, Dieu est avec nous. Alors ça, je dis que c'est possible, parce que c'est un service. Être médecin, c'est mettre ta vie à disposition des autres, pour aider les autres, pour sauver les autres, pour soigner les autres. Ça, c'est un don, une grâce. C'est possible. Vivre la vie consacrée, être consacré et faire toutes les professions, c'est-à-dire tous les métiers. Même être médecin, c'est une grâce. Merci. Ça, c'est le centre. Au début, c'était des centres d'éducation sanitaire de l'Sœur Dorothée, centre polyvalent. Il y avait 3 identités. Une cellule nutritionnelle, une cellule d'éducation à la vie et une cellule d'écoute au conseil. Il faut te rappeler que le centre était ouvert en 1993, l'époque où le sida était en pleine découverte d'ailleurs. Et c'est à la suite de ça que cet centre a été créé. C'est-à-dire une cellule nutritionnelle. Parce que l'hôpital public, à l'époque, ne donnait pas à manger. Or, les enfants qui viennent en état de malnutrition, les enfants qui sont débilités, les enfants qui sont très anémiés, si tu ne donnes pas une alimentation adaptée, ton soin retourne, c'est vain. Donc, nous avons créé ces cellules-là. J'ai dit l'éducation à la vie. Au début, il n'y avait pas de moyens pour soigner le sida. Il y avait seulement l'information et la prévention. Alors, nous avons fait un grand travail avec toute la jeunesse. Je prenais chaque semaine un groupe, les classes de lycéens que j'ai là, et venaient ici. Il y avait des professeurs, des personnes spécialisées qui donnaient cette formation-là. Après, je dis, écoute conseil. Comment donner l'information à quelqu'un qui avait la maladie si tu n'avais pas la capacité de bien l'expliquer, d'entrer dans la culture. Or, moi, la culture africaine, je l'apprends, mais je ne la possède pas. Alors, il y avait des personnes spécialisées qui avaient ce charisme, je dirais même, de donner l'information aux personnes parce qu'ils puissent avoir un teneur de vie qui ne permette pas de tomber malade plus pour eux et même de donner la maladie. C'était le commencement de le centre. Après, bien sûr, selon les nécessités, le centre a pris notre vision. C'était créer des services qui ne sont pas présents à l'hôpital, comme intégration. Les services que nous avons dit et d'autres encore. Il y a les services 2012, nous avons ouvert un deuxième bâtiment pour ouvrir à d'autres services. Il y a les services de kinésithérapie. Nous avons un regard particulier pour les enfants handicapés. Or, les enfants handicapés, dans les soins, là, la rééducation moteur occupe un poste très important, je dirais même
vitale. Voilà, alors nous avons créé ce service-là de kinésithérapie. Le service d'ophtalmologie a pris sa place. Il a pris sa place parce que dans les services, tu rencontres beaucoup de personnes qui ont des problèmes visuels. Pas seulement les personnes âgées, mais même les personnes jeunes qui ont des problèmes visionnels liés à le glaucome. Le glaucome est une pathologie, une hypertension oculaire qui existe beaucoup. Et si tu ne fais pas de soins, la personne vient avec eux. Alors, nous avons pris soin de ce type d'activité-là. Il y avait une cellule, un service d'ophtalmologie, où il y avait même la possibilité de faire des interventions de cataractes périodiquement. Au début, avec des médecins italiens, parce que c'est l'origine, et après, maintenant, avec des médecins iraniens. Après, nous avons un laboratoire d'analyse médicale, nous avons un service de cardiologie, qui a la possibilité, nous avons renforcé la diagnostic, c'est-à-dire il y a l'appareil de radiologie, d'échographie, pour faire des codoppler, voilà. Alors ça te permet de faire des examens particuliers sans que les patients doivent se déplacer pour aller un peu en gros ce que nous faisons dans notre alors, si je c'est Chantal, la responsable des services de caisse. De la pharmacie, les médicaments, voilà. Elle est malade, mais ça va. Avec son aide. Service de la radiologie, voilà, les détails. Ça, c'est mon grand collègue. Ça, ça permet de le saluer. Ça, c'est mon premier collègue, le médecin ivoirien. Nous avons travaillé ensemble, Et ça, même le technicien là. Merci. Oui, tu vois? Tu es venu me voir. Oui, par rapport à la commande. Problème nutritionnel. Ici, ça que les enfants, bon, ici c'est la salle de récession, mais les enfants viennent qui ont un problème de malnutrition, c'est pas qu'ils dorment ici, mais ils sont suivis, recevant un kit alimentaire adapté à les problèmes et pour une durée tant qu'un dure le problème. 2 mois, 4 mois, 1 an, ce que c'est nécessaire, tu sais de leur donner un kit alimentaire. C'est l'infirmière Ouattara, Ismaël, puis aussi ça a duré que les 6 ans, 7 ans, c'est pas bien. 8 ans. 8 ans, je travaille avec Et puis ce service a été en mémoire de Betty Rosetta. Voilà, ça c'est la caractéristique. C'est-à-dire le centre est né avec le grand. Alors ici, là, sa famille a perdu une fille. Voilà. À son nom, ils ont fait les services de
que c'est en ce moment? C'est comme ça. La famille a donné. C'est le service de pneumologie. Il a été technicien à Alphonse Sivet, nos anciens. Donc, ils sont en train de faire l'acuité visive. Autrement, dans la visite, c'est compris l'acuité visive, l'attention aux couleurs et le fond de couleurs. Un centre très équipé avec des instruments de pointe. Oui. En haut, il y a le bloc opératoire, auquel il faut l'intervention de l'opéra produire. Après, il y a les services de cardiologie, l'intergroupe bien chaque semaine pour les consultations, et même pour faire l'échodoppler, l'échocardio. Ça, le centre, je dis, maintenant ça s'appelle Centre médical spécialisé confessionnel des soins de l'hôtel d'Alger. Avant, c'était un centre sanitaire. Mais maintenant, il était classé comme centre médical spécialisé, parce que nous avons des spécialisations, et confessionnel des soins de l'hôtel. Nous sommes maintenant à l'hôpital général d'Alépé. Ça, c'est mon lieu de naissance où j'ai débuté mon service depuis 1986. À mon arrivée, l'hôpital, c'était un simple hôpital général où il y avait des services de base, mais ça manquait des services diagnostiques. Après, grâce à Dieu, grâce à la collaboration et même l'intégration, je dirais vraiment fraternelle, mais professionnelle avec le ministère de la Santé et avec son permission, nous avons commencé à réhabiliter l'hôpital et d'amplier, voilà, en créant d'autres services qui n'existaient pas. Alors, le premier service qui a été fait même pour l'État, c'était l'ouverture d'un laboratoire qui c'est très essentiel pour un hôpital. Mais après, nous avons participé avec l'autorisation de l'État pour créer d'autres services de base qui n'existaient pas. Voilà, alors nous avons fait un grand bâtiment que vous voyez où il y a les services administratifs et la pharmacie. Après, nous avons fait réhabiliter la maternité et créer les services chirurgicaux. Mon désir, c'était d'avoir un bloc opératoire, surtout pour les femmes qui avaient besoin d'intervention chirurgicale à la maternité. Moi, je m'avais confié la maternité et la pédiatrie, alors j'avais ce désir-là et je voulais à tout mon cœur avoir ces services-là. Alors nous avons créé les services de chirurgie avec le bloc opératoire. La maternité était réhabilitée elle aussi, et même tous les autres services de pédiatrie et d'hospitalisation pour la médecine et les consultations. L'hôpital bienfaiteur à la population d'Alépé. La mémoire de M. Giacomo Bravo, qui a posé sa première pierre à cet hôpital. Elle est décédée le 9 février 2003 lors d'une mission en Soudan. C'est un prêtre.
Comme le bon samaritain qui aide le paralytique à se lever, celui qui a été agressé. En le traduisant, maître d'Oncor, qui est artiste, professeur, maître d'Oncor, c'est la sœur qui l'a représenté là. Voilà. Moi, je ne savais pas des services de médecine. Voilà. Derrière la pédiatrie, tous les services ont été créés. Tous les services ont été créés. Et ça, c'est le bâtiment de la consultation. C'est ici. Oui, je suis un peu. La première prière a été posée en 2002. Et de 2013 décembre 2003, nous avons fait l'inauguration de cet hôpital-là. Il y avait des préoccupations parce qu'il n'y avait pas tous les moyens, mais il y a eu des miracles de providence. Nous avons commencé en temps de guerre, il y avait un temps vraiment de guerre où il y avait le couvre-feu. Je dirais que, pas que la guerre a favorisé, mais même pendant le temps de guerre, nous avons trouvé des personnes qui nous ont aidés, nous ont soutenus. Par exemple, les Médecins sans frontières étaient là, il y avait des matériels qu'ils utilisaient pour leur travail. Et ils ont fait don, par exemple, de le bloc opératoire ou d'autres pour mettre en œuvre et mettre en fonction l'hôpital. Personnel, quand il a fait l'inauguration, les ressources humaines, nous ne pouvons pas vous donner ces 100 personnes pour ouvrir l'hôpital, nous n'avons pas la possibilité. Mais en temps de guerre, la région qui était plus du nord et sud, là, les personnels qui étaient dans les hôpitaux, ils sont échappés parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Il y avait des personnels disponibles. Ils sont venus pour commencer et ils sont restés après. Et ça, tous les services se sont à la fois. Et je voulais même que les CES prennent en charge le fonctionnement de l'hôpital, mais ce n'est pas notre vocation principale. Pour moi, je voulais rester médecin, pas administrateur. J'ai continué à être présente à l'hôpital. Et nous avons fait don à l'État, même si c'était de l'État, mais c'est nous qui avons battu, et à la population d'Aleppo. Bon, donc c'est ici que la sœur a commencé. C'est ici que ça a commencé. C'était à Pété ici, mais bien sûr, il n'y avait pas les services il y avait seulement les services de médecine, d'hospitalisation, et il y avait la maternité, et il y avait une autre salle d'hospitalisation pour les enfants. Mais avec le service diagnostic, la radio, c'était pas présent. Mais à fur et à mesure, après, nous avons créé en collaborant avec l'État. Moi, il y a le service de la morgue qui était. Laboratoire, c'est le type de laboratoire. Le premier service de laboratoire nous a permis de l'ouvrir, c'est non établissement, c'est-à-dire la maison, mais c'était un service de l'hôpital. L'hôpital, la réhabilitation, s'est commencé à l'an 2000 avec l'aide de la diocèse de Vicenza, d'où je suis originaire, avec la collaboration même de beaucoup de bienfaiteurs. Moi, je dis, j'ai fait expérience de la miracle de la Providence parce que je n'avais pas beaucoup de moyens, mais le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir obtenir ce soutien-là. Et dans les 2003, nous avons eu la possibilité, après 3 ans, à faire l'inauguration qui a été faite pour les présidentes de la République. À l'époque, c'était la présidente Babbo, et avec l'autorité administrative et civile du département d'Alep et d'ailleurs, avec les bienfaiteurs qui se sont engagés avec nous. Moi, je dis que c'était un miracle de Providence parce que ce n'était pas facile de mettre en œuvre un hôpital qui, avant, il avait la quinzaine de lits, à passer à plus de 100 lits. C'était pas si simple. Moi, je disais que je ne voudrais pas dire que la guerre nous a aidés, mais nous a favorisés. Il y avait les Médecins sans frontières qui étaient en place en Côte d'Ivoire et qui avaient des matériels sanitaires et que nous avons créé de l'amitié. Et à la fin, c'est eux qui nous ont aidés à mettre en fonction les blocs opératoires et le reste.
Voilà. Et après, même pour obtenir la présence du personnel, parce que tu passes dans la présence de 20 personnes à 60 personnes, ce n'est pas évident que tu puisses les voir dans les mêmes périodes, mais les périodes que nous avons vécues, tant de guerres, il y avait des lieux qui étaient occupés, et d'autres zones qui étaient du sud, il y avait la zone tampon, là. Et les gens qui étaient au nord, qui étaient obligés de passer à la zone d'insécurité, il n'y avait pas de place de travail, alors il était disponible pour, voilà, ils l'ont envoyé ici à l'hôpital d'Alépé. Ça, dans le même temps, l'hôpital a pris fonction avec des chirurgiens, avec des obstétriciens. Et moi, en tant que médecin généraliste, je suis restée comme responsable des services de médecine. Je suis restée à l'hôpital d'Alépé jusqu'à, j'avais dépassé mon âge même pour pouvoir travailler encore jusqu'à 2019. Je voudrais vraiment remercier tous les collaborateurs, tous les personnels qui ont travaillé avec moi, même le ministère de la Santé, l'autorité administrative publique, le président, parce qu'il nous a soutenus dans notre service et nous a permis de pouvoir rendre des services à la population. Merci et merci beaucoup. Collaborateurs qui l'ont vraiment aidé à exprimer sa vocation à vivre cette vie. Aujourd'hui, la voici 40 ans après le service à la retraite, mais on n'est jamais à la retraite quand on est au service de la vie. Aujourd'hui, nous prions les uns pour les autres, pour tous ceux qui ont travaillé dans ces différents services et qui ont aidé la sœur à pouvoir témoigner de sa foi, de son espérance et d'achat. Que Dieu vous prenne en grâce, que vous bénisse, et puis on dira Zenansé, Nyakanansé, Yekinansé, Nyakamboendou, Zenyemuto. Que Dieu vous prenne en grâce, vous bénisse maintenant pour les siècles et les siècles. Amen. Zebonansé, 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 mais bonansé, mais l'eau, beau sommet, beau pomenye, kanyanya la, au dominga, beau mikomeyeo, kei boule zeme, isemi seseo. Et la femme est bonansé. Elle va se changer maintenant pour venir là, ça va se changer. Le premier passage de la sœur. Le deuxième passage de la sœur. Louange au Sacré-Cœur. Nous sommes les sœurs Dorothée, filles des Sacré-Cœur. Particulièrement, nous sommes à Alépé, où nous célébrons les 60 ans de la vie de notre sœur aînée, sœur Lucie Maolé, médecin-chef à l'hôpital d'Alépé. C'est une grande joie pour nous de la célébrer. Et cette journée est tout le vicariat qui la célèbre, ces étudiants dans la région d'Alépé qui la célèbrent. Le doyenné d'Alépé, Memni, ainsi de suite, tous les autres paroisses qui contournent le vicariat d'Alépé. La vie religieuse est un don de Dieu, est un don du Seigneur pour l'Église.
Et nous sommes heureux de la célébrer en signe de reconnaissance pour ce don que Dieu nous fait, pour cette joie de vivre de manière mise à part pour les causes du Seigneur. Donc nous sommes heureuses de célébrer cette vie religieuse ensemble avec tous les consacrés de ce vicariat. Et notre sœur fête ses 60 ans de vie religieuse. Notre sœur doyenne, c'est une grâce pour nous d'avoir une grande sœur qui célèbre cette fidélité de la part du Seigneur, parce que le regard de l'amour du Seigneur à notre sœur est aussi une grande joie pour nous. Et le fait de l'avoir conservée en vie jusqu'à ce jour est un signe de témoignage aussi pour nous, ses petites sœurs, les Dorothées, ainsi que toutes les consacrées de cette région. Voilà, donc nous sommes heureux de la célébrer. Et au niveau de la congrégation des sœurs Dorothées, nous allons la célébrer de manière particulière le 10 mai. Le 10 mai, alors, on aura une grande célébration sur la paroisse Christ-Roi d'Alépée. Voilà ce que nous voulons. Nous sommes heureux de vous communiquer et de vous demander aussi de prier pour nous. Voilà, merci beaucoup. Sœur Marie-Noël Abolé. Sœur Adeline Abois. Sœur Kodia Pélagie. Sœur Jessie. Sœur Cynthia Tan. Alors nous sommes une communauté internationale, comme vous le voyez vous-même. Notre sœur Lucie est italienne. Nous avons une sœur indienne qui est avec nous depuis plus de 20 ans pour la mission. Et nous sommes toutes de la Côte d'Ivoire, mais de cultures différentes. Donc voilà les bienfaits du Seigneur de nous mettre tous ensemble pour vivre en harmonie, vivre la synodalité dont l'Église nous appelle à vivre cette année. Merci. Bon, l'an du Seigneur 2025, 5e jour, Sainte Agathe, 2e mois. Bénissons le Seigneur pour un tel bien. C'est l'abbé Stanislas Mona, de la curé de la paroisse Saint-Michel Archange de Côte-du-Chou, et puis membre de la communauté de la Pierre Vivante. C'est avec joie que nous nous sommes retrouvés ici pour célébrer la vie consacrée. Mais avec au cœur de tout cela, le vicariat, avec le vicariat Bernard Cardinal Agré, avec la tête le père Thierry Ronoro, qui a bien voulu honorer la sœur Loutia, qui après 60 ans de vie religieuse et 40 ans de présence en Côte d'Ivoire au service de la vie. C'est tout simplement un merci. Disons tout simplement merci au Seigneur. Et à travers cette année où nous sommes appelés à vivre comme des témoins de l'espérance, à pouvoir trouver dans chaque instant, chaque moment dans notre vie, de pouvoir faire la promotion de la vie. Cela passe aussi par la réconciliation. Cela passe aussi par une vie de plus en plus active qui est centrée sur le Christ. Avoir donc une cohérence christique, donc une cohérence eucharistique. Alors merci à tous les religieux, tous ces agents pastoraux du vicariat Bernard Cardinal Agré qui ont bien voulu être là aujourd'hui pour célébrer la vie consacrée. Bénissons le Seigneur qui nous donne tous les jours de pouvoir témoigner de cette foi, de cette espérance et de cette charité. Parce que plus que jamais, nous avons besoin d'être cette lumière du monde à présenter et à pouvoir éclairer les pas des uns et des autres. Puisse le Seigneur, qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière, nous aider à toujours être lumière dans ce monde. Alors, Nansin, Nyanka Nansin, Dzo Nansin, et puis qu'est-ce que je dirais encore, Yekin, Moendou. Et si ça a que le Seigneur vous prenne en grâce, qui vous bénisse. Et puis, Zemiko quoi. Les Attiers diraient en finale, Dzo Nansin. Hey!
C'est parti. Quel est bon?